Chaque début d'été, c'est le même rituel. L'arrivée des forains pour la foire Saint-Jean, une des plus anciennes de France. C'est sur cette immense zone industrielle que va se dérouler la 603e édition. Pendant 3 semaines, ce parking désert, ce sera l'univers de Tony, 55 ans, et de sa famille. Il vient de rouler 500 km à bord de son 32 tonnes et il a failli ne pas voir le bout de la route. On a éclaté un bout, hein. Comme les routiers, comme tout le monde, ça arrive. Là, c'est la patronne qu'il va falloir qu'il sorte un peu d'argent pour acheter des roues. C'est ça le problème. C'est encore des frais que tout le monde, quand on achète un ticket de manège, ne pense pas qu'il y a tout ça derrière. La patronne, c'est la femme de Tony, Pierrette, 55 ans aussi. Chez les forains, c'est la femme qui gère l'argent du couple. Pierrette n'oublie pas le moindre centime dépensé. Non, ils ont 2 ans. Hein. Non, ils n'ont pas 2 ans, ils ont 1 an. Pas même pour quelques pneus. Ça dernier au mois de septembre. Et comme c'est une nouvelle génération de pneus, je ne sais pas s'ils sont... Non, il te l'avait dit que ça ne correspondait pas à la caravane. Je te l'avais dit, monsieur. Après, si. C'est la banquière, secrétaire, la femme, enfin c'est tout. Tout en un. On a un package. C'est pas trop lourd, ça, Pierrette, à porter sur les épaules? Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Alors, hop. Pour Pierrette, l'incident sur la route n'est pas un hasard. Être forain, c'est aussi avoir quelques croyances bien chevillées au corps. Et quand on nous dit bonne route, en général, il nous arrive toujours des petits pépins, quoi. Mais c'est pas obligé, mais on n'aime pas. Comme on n'achète pas de chaussures avant l'ouverture. Pas le vendredi avant l'ouverture, il ne faut surtout pas acheter de chaussures parce qu'on dit que ça ferme le porte-monnaie. C'est des trucs qu'on nous a inculqués quand on était jeunes et puis que on garde ça comme il y en a qui ne vont pas passer sous une échelle. Bon, nous, on n'achètera pas de chaussures le vendredi. Si Pierrette est multitâche, Baisse la suspension du camion. Tony, lui, gère une chose à la fois. Première mission, Vas-y, elle va s'écraser, mets les deux. installer la caravane de la famille. C'est ma maison. Et il y a le frigo, il y a tout. Et puis ce soir, on veut notre confort, comme tout le monde. Avec l'aide de son fils, César, 16 ans, Regarde la bulle, César, là-bas. il doit avant tout s'assurer que la caravane est bien à l'horizontale. Le calage, c'est comme les fondations d'une maison. Faut être nickel. Parce qu'autrement, après, la gamelle est de travers et ça cuit d'un côté, mais pas de l'autre. Ça a l'air d'être bon. Les femmes, elles, gèrent l'aménagement intérieur de leur maison roulante. Chaque déplacement est un déménagement. Il faut remettre tout en place parce que quand nous plions la caravane, il n'y a que 2,50 m de largeur, alors que la caravane fait 5 mètres. Grâce à des vérins qui augmentent la largeur de la partie centrale, la caravane des forains double de surface au moment de l'installation. Allez, c'est parti. Tony et son fils peuvent maintenant attaquer le montage de leur manège. On est d'équerre ou pas? Ah, t'as l'envers, non? Eh ben ça, vas-y. Il leur faudra 3 jours pour assembler ce qui deviendra une chenille géante. Ça fait 20 ans que je l'ai. Je le monte 10 fois dans l'année, ça fait 200 fois. Voilà. On commence à le connaître sur le bout des ongles. César, tourne un peu le cadre bleu un tout petit peu par là-bas. Ouais. Regarde si ça n'a pas bougé avec là-bas, là, parce que ça me paraît... Comme la majorité des forains, les Bonamis sont nomades. Une vie sur la route, difficilement compatible avec la scolarité des enfants. De nombreux ados forains sont déscolarisés entre 14 et 16 ans. Impensable pour Tiffaine. Alors pour que Sean, 10 ans, et sa petite sœur, Shanna, 7 ans, ratent le moins possible l'école, elle met en place une organisation millimétrée. Les miens, ils changent 3 fois d'école. Dans l'année. Voilà, et il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, il y en a qui font les cours par correspondance, il y en a qui vont en internat, mais moi il était hors de question qu'ils aillent en internat. On revient dans les mêmes écoles, les maîtresses, les directeurs, directrices sont habitués, sont au courant, et donc du coup, après ça se fait tout seul.
De mi-juin à mi-septembre, les Bonamis installent leur campement à 8 km du Luna Park. Sur un terrain où vivent tous les forains itinérants, le temps de la fête. Ici, chaque famille a sa place. 3 caravanes et un carré d'herbe synthétique. Voici le territoire du clan Bonami. Donc là c'est chez moi. Là, c'est chez mes parents. Et là, c'est mon cousin. Voilà, on est là, on s'installe là, on fait notre petit coin. On a mis un bout de tapis par terre, une table, et puis voilà, histoire d'être bien. Arnaud joue les modestes, mais le prix de leur caravane dernier cri approche les 200 000 €. Un 3 pièces de standing de 80 mètres carrés, avec écran géant, cuisine américaine et bain à remous. Et voici la dernière acquisition d'Arnaud. Alors là, normalement, c'était un champ, on a coupé l'herbe, on a mis du sable, et puis voilà, on a mis une piscine un peu fraîche. On est là 3 mois, bon, étant donné qu'on n'ouvre que le soir au Luna Park, bon, bah, les après-midi, on a besoin, on fuit un petit peu la foule parce que les plages sont pleines, donc on vient là. Arnaud et Tiffaine sont sur les routes depuis 15 ans. Un couple soudé. T'as fait quoi à manger? Du poulet au citron. C'est pas de ratatouille? Non. Mais il y a un sujet de discorde. L'éducation des enfants. Arnaud a réussi sans savoir lire ni écrire. Et pour lui, Sean perd son temps sur les bancs de l'école. Je m'en occupe des enfants, mais pas à l'école. Bah, il a arrêté de bonne heure et moi, j'ai été jusqu'au bac. Donc, du coup, il y a un petit peu de gaz, du coup, parce que des fois, moi, je veux absolument qu'ils retournent à l'école ou qu'ils aillent à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et lui, il voudrait les sortir avant parce que... Parce que j'ai besoin de lui. Bah, parce que tu as besoin de lui, oui, mais... De Sean. J'ai besoin de Sean. Elle veut en faire... Oui, parce que je vois... Un premier de la classe. Non, pas un premier de la classe, mais je vois les lacunes que toi, tu as, des fois, et que, voilà, je veux pas. Je veux qu'il sache faire... Je n'ai pas de lacunes. Quand je veux écrire, je t'appelle. Mon Dieu. Pardon. Aujourd'hui, Tiffaine est totalement intégrée à la communauté foraine. Et pourtant, elle n'y est pas née. Il n'y a pas de glaçons? Ah oui, mais moi, j'en ai pas besoin de glaçons, moi. la femme aujourd'hui, profitez-en. Issue de la classe moyenne, il y a 17 ans, Tiffaine s'apprêtait à devenir fonctionnaire. Elle a tout quitté pour Arnaud. Regarde. C'est pendant un job d'été sur une fête foraine que sa vie a basculé. Oui, j'ai eu le coup de cœur pour Arnaud dès que je l'ai vu, parce que bah, ça a été tout de suite, ça a été voilà, l'homme fort, beau, costaud, avec plein de cheveux. J'en ai encore, moi. Pour vivre son histoire d'amour avec un forain, Tiffaine a dû faire un énorme sacrifice. Je serais belle en brune. Il a fallu apprendre à mes parents que je me mettais avec un forain. Ma mère, non, ça a été radical. Ça a été, tu t'en vas pour vivre avec lui, bah, tu t'en vas. J'étais triste parce que du coup, bon, bah, je suis tombée malade, j'ai fait pas mal de fausses couches, j'ai eu mes enfants et ma maman n'était pas là dans ces moments-là. Donc là, je me suis dit, merde, en fin de compte, ça m'embête, quoi. Il y a cette séparation parce que je suis avec Arnaud, mais je suis quand même sa fille, je reste sa fille, donc elle devrait être là dans ces moments-là, puis elle n'a pas été là. L'arrivée de Sean, puis de Shanna, ont en partie comblé ce vide affectif. Mais la douleur de l'absence est toujours vive. Est-ce que je regrette d'avoir changé de vie? Non. Le seul truc que je regrette, c'est que ma mère n'est pas... que ma mère n'ait pas voulu savoir exactement quelle vie j'avais. Je regrette juste, c'est que ma mère, elle n'ait pas voulu voir dans quel bonheur je nageais.
qu'elle n'a pas voulu participer au bonheur que j'avais. C'est tout. Tu freines et tu tournes la coupe. La blessure ne s'est jamais refermée. La mère de Tiffen est décédée sans jamais avoir revu sa fille. Dis à ta mère qu'elle se baigne un peu là. Oui, allez.